Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui des voitures qui arrivent en 2023, des voitures de sport qui vont arriver en 2023. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne année en 2022. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça va être mieux en 2023. En tout cas, pour nous passionnés automobiles, on vient de passer une sacrée année. Il y a eu des trucs vraiment cool qui sont arrivés dans le monde du sport, enfin des voitures de sport. Cette année, des choses comme la M3 Touring sont arrivées. On a eu la Ferrari Puro Sangue, le 4x4 SUV, pas SUV de chez Ferrari. V12 atmosphérique. Chez Lambo, on a eu la Urus Performante, dans le même thème que la Ferrari, disons. On a aussi eu la Huracan Cerato qui vient de sortir. Il y a un délire en 2022 avec les supercars pour faire du off-road. Parce qu'il y a aussi eu la 911 Dakar qui est sortie, élevée, renforcée pour pouvoir aller faire du off-road. Combien d'entre elles vont vraiment faire du off-road entre la Lambo et celle-ci? Je suis pas trop sûr, mais très stylé en tout cas qui l'ont fait. Les personnes qui ont toujours rêvé de faire du off-road en supercar, ils ont été servis cette année. Bien sûr, il y a de plus en plus d'électriques qui arrivent. Donc en 2022, on a aussi eu la Rolls-Royce Spectre. Pour moi, c'est la première électrique qui donne vraiment envie parce que l'électrique et Rolls-Royce avec le silence d'une Rolls-Royce, le luxe total, c'est la première fois où vraiment je trouve que c'est très logique de mettre dans une voiture de ce prix-là un moteur électrique, et ils ont trop bien géré le truc en gardant l'ambiance Rolls-Royce. Une autre qui est arrivée dans le même thème qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la XM. Première fois, il me semble que ce soit une voiture complètement développée par M depuis la M1 ou la 1M. Je me perds un peu dedans. Mais en gros, elle est sortie. Pas trop mon délire, mais elle a fait beaucoup de bruit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je dis elle a fait beaucoup de bruit, je veux dire en termes de buzz, parce que voiture électrique du coup, vous m'avez compris. Une voiture qui pour moi a été une révélation cette année parce que j'ai eu la chance de conduire sa petite sœur, c'est la Corvette Z06, la nouvelle qui est sortie. J'ai pas conduit celle-ci, j'ai conduit la standard, la Stingray, mais j'ai adoré cette caisse. J'étais très surpris par combien je suis vraiment tombé amoureux. J'ai trouvé que elle faisait un bruit de fou, elle était grave pratique. C'est peut-être pas la voiture la plus belle du monde, mais elle est quand même impressionnante à voir. Et là, la Z06 qui est sortie cette année, c'est une autre voiture qui pour moi fallait que je mette dans cette liste de voitures cool de 2022 parce que ouais, ça a été vraiment une révélation pour moi. Bon, une qui officiellement est sortie aussi en 2022, mais ça fait longtemps qu'on en entend parler, c'est la Aston Martin Valhalla. C'est nom des fois des voitures. Je sais jamais si je le dis bien ou pas. Donc corrigez-moi si je le dis mal, je m'en excuse. Mais la Valhalla, la nouvelle hypercar en gros qui est entre les supercars qu'on connaît de chez Aston Martin, très stylé, et la hypercar de la Valkyrie. En gros, au milieu, t'as la Valhalla. Mais elle coûte quand même 1 million d'euros et c'est quand même une hypercar. Donc le fait que ce soit une bébé Valkyrie, mais c'est une hypercar de dingue. Bref, un peu perdu dans le système de où elle est dans la gamme Aston Martin, mais en tout cas elle est très jolie. Je vais pas aller dans les détails techniques de chacune de ces voitures parce qu'on va faire plus ça pour les voitures qui arrivent en 2023. Et bien sûr, une des préférées de tout le monde, je pense, la nouvelle 992 GT3 RS avec son DRS, son manque de coffre qui a beaucoup fait parler. Mais je crois que tout le monde a kiffé tellement cette voiture. Ultra hardcore, ultra typé circuit. Mais encore une fois, chaque RS ou produit RS, on se demande... je dis produit RS maintenant parce que ce n'est plus que les 911. Il y a aussi la Cayman GT4 RS. Et on va en parler, il y en a peut-être d'autres qui arrivent plus tard dans la vidéo. Boxster. Chaque RS, perso, je me demande, mais c'est impossible. Comment ils vont faire mieux? Là, la voiture, elle est parfaite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois? Il y en a une nouvelle qui sort et à chaque fois, tu es là. Ah ouais, ok, nickel. Il y a plein de trucs auxquels je n'avais pas pensé, qu'ils ont amélioré. Et ça a été le cas encore une fois avec une 992 GT3 RS. Perso, j'en ai pas encore vu une. Je sais pas si un d'entre vous en a déjà vu une. Si c'est le cas, ben, chapeau. J'ai trop hâte d'en voir une. Il y a eu plein d'autres voitures. Là, on va rester vraiment dans les voitures de sport, supercar ou SUV de sport, parce que c'est ce dont on parle le plus ici sur cette chaîne. Il y a eu plein d'autres nouveautés très cool. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes que les voitures que j'ai listées là. Mais dans ce qui nous fait rêver, ça c'est les voitures. Et j'ai dû en oublier quand même quelques-unes de 2022. Maintenant, passons aux voitures qui arrivent en 2023. Et croyez-moi, il y aura de quoi faire. Alors commençons, j'ai mon écran devant moi. Je vais regarder les photos en même temps que vous. On commence chez Ferrari avec une Roma. Donc la Roma qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu des spy shots. Ferrari est en train de tester une nouvelle Roma décapotable. Rumeur, c'est qu'elle va s'appeler Roma Spider. Pas particulièrement étonnant au niveau du nom. Mais en gros, rien de particulièrement spécial là-dessus. Elle va sûrement toujours avoir le même moteur, le 3 litres 9 V8 dans la Roma coupée, 612 chevaux, 561 Nm de couple. Et en gros, ça va être une Roma décapotable. Est-ce que ça va ruiner la ligne de la Roma? C'est un peu l'Aston Martin de chez Ferrari
Je ne sais pas, mais elle a l'air très jolie, même si les Spy Shots, on ne sait jamais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il y a la Roma et il y a la Portofino M, qui est une décapotable de chez Ferrari et un peu l'entrée de gamme, si ça existe, de chez Ferrari en termes de décapotable. Donc, ça laisse penser que la Portofino M, qui est quand même dispo depuis 2017, risque de se faire remplacer totalement par la Roma Spider. Et ça sera la fin de la Portofino, potentiellement, comme on la connaît, en tout cas. Ou peut-être qu'en 2023, on aura une nouvelle Portofino aussi. Et ce que je viens de dire, c'est complètement faux. Une concurrente de la Roma, ça va être la nouvelle AMG GT. Donc, il y a eu la nouvelle AMG GT décapotable, a déjà été remplacée par la SL. Ça va devenir très technique. Il va falloir suivre un petit peu parce que même moi, là, je me perds depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mon écran devant moi au cas où, pour essayer de ne pas dire trop de bêtises. Mais en gros, il y a la AMG GT qu'on connaît très bien. Il y a eu plein de versions différentes. Il y a la GT, il y a la GTC, GTS, GTR, GTR Pro, GT Black Series. Mais toutes les variantes décapotables ont été remplacées par la nouvelle SL, qui utilise une nouvelle plateforme qui s'appelle la MSA, Modular Sports Architecture. Et en gros, donc là, il y a toutes les versions AMG GT coupées existent encore. Et toutes les décapotables ont été remplacées par la SL. Mais c'est complètement différent comme voiture. Par exemple, la SL a 4 places, la GT traditionnellement en a que 2. Donc maintenant, ils vont remplacer la GT, donc la version coupée. 2 places, et donc ça va être un peu comme maintenant il n'y aura plus de AMG GT décapotable, ce marché sera pris par la SL, et pour ceux qui veulent la coupée sportive, ça va être que la GT. Il devrait avoir donc de base sûrement le même moteur que la SL, la 63 qui est à 577 chevaux, mais il y aura sûrement pareil des versions avec encore plus de puissance qui vont arriver. Elle aura minimum, je pense, ce moteur-là, peut-être même encore plus, peut-être que ça sera d'entrée vers les 600 chevaux, mais un redesign, et c'est une voiture qui marche très bien et je la trouve très sympa, donc très cool qu'on aura finalement une nouvelle AMG GT. Beaucoup des photos que vous allez voir, c'est des spy shots, donc c'est des photos prises en testant au Nürburgring. Et donc désolé si vous vous dites attends mais on arrive à peine à voir les voitures. En gros il n'y a pas encore de photos de celles-ci. C'est des voitures qui devraient arriver en 2023 ou être annoncées en 2023. Les voitures qu'on a vues tout à l'heure, c'est des voitures qui ont été annoncées en 2022 et qui commencent leur livraison maintenant. Donc beaucoup d'entre elles vont être en spy shot, mais je trouve ça cool un petit peu essayer de voir. On peut voir les phares, on peut voir les nouvelles lignes, essayer de voir à travers le camouflage que les constructeurs mettent. Toujours chez Mercedes et chez AMG, il y a eu des spy shots de la nouvelle CLE 63S qui devrait être annoncée cette année. En gros, il y a des segments qui sont en train de cartonner, comme les 4x4, comme on a vu au début de la vidéo, Ferrari qui en sortent, Lamborghini qui en sortent. Ça cartonne en ce moment, les SUV. Par contre, les coupés, moins. Donc, en gros, Mercedes ont décidé de combiner la C coupée et la E coupée en un modèle qui va s'appeler le CLE et devrait normalement utiliser le même moteur qu'il y a dans la dernière classe C Break qui vient de sortir. Donc le 4 cylindres hybride, 469 chevaux, mais il y aura sûrement des versions, encore une fois, avec plus de puissance, une S, une non-S ou des trucs comme ça. Donc en gros, ça va être le nouveau C63 coupé, mais aussi le nouveau E63 coupé, tout en une voiture. Bon, là je triche un petit peu parce que cette voiture elle risque pas de sortir en 2023, mais c'est la Porsche Boxster, la 718, la remplaçante de la 718 en full électrique. Donc complètement full électrique, ça a été annoncé par le directeur, le CEO Oliver Blume de Porsche, que cette voiture va exister, elle va être faite, mais elle risque d'arriver plutôt 2024-2025. Je la mets quand même parce qu'il y a déjà des spy shots. Voilà, un peu triste, quoique déjà les Boxster et Cayman avaient baissé en motorisation, donc bon, le caractère avait déjà disparu un petit peu. Voilà, cette voiture, c'est une voiture qui va sûrement arriver, qui est intéressante. Par contre, celle dont j'ai le plus envie de parler, c'est la 718 Boxster RS. Donc il y a des spy shots au Nürburgring de Porsche qui sont en train de tester. En gros, ça va être l'équivalent de la GT4 RS, la Cayman GT4 RS en décapotable, sur la base de Boxster. Donc comme ils ont fait avec la GT4, donc Cayman GT4 et Boxster Spider, là l'idée c'est de ramener le GT4 RS sur la plateforme de la Boxster, ça veut dire en décapotable. Je vois aussi qu'ils essaient de garder les entrées d'air mythique de la 4RS. Je sais pas, pour une fois, ça risque d'être une plateforme sur laquelle le coupé a le meilleur bruit, vu qu'il y a ce bruit d'induction qui passe juste derrière les oreilles
du conducteur et du passager d'ailleurs. Ça fait un résonnement dans la cabine. Je ne l'ai jamais entendu pour moi-même, mais de toutes les vidéos que j'ai vues, ça a l'air dingue. Ça fait un résonnement juste fou. S'il n'y a plus cet effet-là, le son extérieur des 4RS n'a pas l'air non plus, il est très bien, mais pas dingue, pas aussi fou que dans la cabine. Donc pour une fois, ça risque d'être moins de drama, moins d'expérience sonore dans la version décapotable de cette voiture que dans la coupée. Donc je suis sûr qu'elle va toujours être très spéciale. Il y aura sûrement une liste d'attente de fous pour les avoir. Et bon, une super voiture, elle va toujours monter aux 9000 tours minute. Elle aura toujours le même 6 cylindres, 4 litres de la GT3, donc 493 chevaux, pardon. Ça va être un animal. Je me demande s'ils vont la faire en boîte manu. Ça serait quelque chose qui serait très intéressant, mais ça m'étonnerait parce que la tradition chez Porsche en général, c'est de mettre tout ce qui est RS en boîte double embrayage. Un peu moins sport, mais je l'ai trouvé très jolie cette voiture, c'est l'Alfa Romeo Tonale. Donc c'est une Alfa, en gros c'est un 4x4, encore une fois un SUV, parce que c'est tellement populaire en ce moment. Un SUV hybride de chez Alfa qui va arriver en dessous du Stelvio, avec un prix d'entrée qu'ils ont annoncé à 30 000 $. Est-ce que, bon, chez nous ça risque d'être plus cher, mais en tout cas très joli pour un petit SUV. Ça commence à 272 chevaux, il y aura 30 miles, donc je sais pas, 45 km d'autonomie full électrique. Et je la trouve sympa, et donc j'avais envie de pas qu'on soit juste dans l'extrême du sport auto. Alfa Romeo, une marque mythique qui sort une nouvelle voiture comme ça, faut le noter aussi. Parlons Lamborghini. J'espère que cette année c'est la bonne. La remplaçante de l'Aventador va arriver. Ça fait pareil longtemps, depuis 2011. Ça fait 11 ans du coup, 12 là du coup, que la Aventador est sortie. Fait toujours pas vieille du tout, c'est toujours une des plus belles voitures sur les routes. Mais il serait temps de la remplacer. Et ça fait longtemps qu'on voit des spy shots, une voiture qui teste les designs, enfin des clins d'œil au design potentiel à travers la Sian et des hypercars un peu très limités, la Centenario, des trucs comme ça. Finalement, 2023, ça devrait être la bonne. On devrait avoir la remplaçante de l'Aventador qui aura un V12 atmosphérique, c'est la bonne nouvelle, mais qui aura un système hybride pour l'aider. Je ne sais pas à quelle puissance le système hybride sera. Est-ce que ça va être un truc type 918? Est-ce que ça va être comme sur la Ferrari où c'est vraiment juste un tout petit moteur électrique qui est là? On verra exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vu les spy shots, elle a les 4 échappements qui sortent en haut là, et elle va être incroyable cette voiture. J'ai trop hâte de la voir sans sa livrée, sans son camouflage, parce que ça fait super longtemps que tous nous passionnés auto, on attend cette caisse. Et une nouvelle Lamborghini V12, c'est pas tous les jours, et que cette année ce soit la bonne, ça me ferait trop plaisir. Et surtout, je trouve ça grave stylé que Lambo, ils sont toujours là. Non, c'est pas grave, mettons quand même un V12. Tu mets un petit hybride et ça passe, voilà. C'est quand même pas mal. Ferrari, ils se préparent déjà. Ils savent qu'il y a un truc qui va arriver. Et donc, ils sont en train de préparer leur réponse, quoi. Donc, il y a la SF90 Stradale qui risque d'être à peu près dans la même gamme de prix et de type de voiture. Moteur position centrale, système hybride, etc. Quand même, ça fait depuis 2019 que cette voiture est sortie. Même si elle a, c'est aux alentours des 1000 chevaux, on ne sait pas combien elle aura la Aventador, enfin la remplaçante de la Aventador. Il faut que je me sorte le nom Aventador de la tête. Donc, Ferrari prépare leur versione speciale. En gros, toutes les versions hardcore plus typées circuit de Ferrari commencent leur vie en étant appelées la Versione Speciale. Donc la 812 par exemple, c'était la 812 Versione Speciale qui est devenue la compétition qui est sortie depuis. Et là, il y a la SF90 Versione Speciale qui a été spotée, en train d'être testée avec une nouvelle calandre avant, plus longue à l'arrière, on dirait limite un petit long tail. Et elle aura sûrement plus de puissance, elle sera sûrement plus légère. Tous les trucs classiques. Et à mon avis, son seul but, c'est d'être là en compétition pour la nouvelle Lambo quand elle arrive. Après, ils se sont pas arrêtés là. Ils font aussi une version complètement full circuit, la SF90 Stradale circuit full. Là, c'est Corsa. Je sais pas ce que ça va être le nom officiel, mais celle-ci vraiment que pour le circuit. Donc, je pense qu'on va sûrement jamais en voir une, nous, et encore moins la considérer parce qu'elle sera même pas dispo sur route. Mais à mon avis, beaucoup de recherches qu'ils font pour la version course vont aller dans la version spéciale
Et voilà, donc très cool de voir qu'ils sont en train de se préparer un peu. On a cette petite guerre là qui est en train d'arriver entre la nouvelle remplaçante de la Aventador et ces versions de la SF90. Mais la SF90, j'ai eu la chance de pouvoir en rouler une. Je peux vous dire, s'il y a une chose dont elle n'avait pas besoin, c'était plus de puissance et moins de poids peut-être, mais plus de puissance en tout cas non. Donc ça va être un animal de guerre ce truc quand ça sort. Porsche aussi, ils sont présents avec tout ce qui est électrique. Le Macan va être électrique maintenant. Donc version full électrique du Macan. En gros, Macan, je crois que c'est la voiture, plus que le Cayenne même, qui vendent le plus Porsche. Donc c'est énorme moment pour Porsche d'annoncer cette nouvelle voiture. Il faut que ça ait un succès, en gros. Le premier SUV 100% électrique et ça montre la direction dans laquelle va Porsche. Boxster 100% électrique, Macan électrique. Donc sûrement toute cette technologie va être testée d'abord avec les Macan, les Cayenne et tout avant d'être présent sur les voitures de sport. Le jour où il y aura une 911 full électrique, j'ai pas hâte de voir comment les passionnés auto vont réagir à ça. Mais avec le Macan, je pense que ça va très bien avec la voiture. Elle aura sûrement une très bonne autonomie parce qu'ils font les trucs très très proprement comme toujours à l'allemande. Si on le fait bien. Et donc elle aura sûrement une super autonomie. Pour moi, un Macan, ça me gêne pas trop qu'il y ait une voiture électrique comme ça. Il y aura toujours ce fil Porsche dans les matériaux, ce look, la manière dont tu es traité en termes de clients de chez Porsche. Donc il y aura toujours ça. Oui, il n'y aura pas nécessairement de bruit. Peut-être à la conduite, ça se sentira un peu. Mais est-ce que tu as acheté vraiment le Macan pour ça? La plupart des personnes qui roulaient avec, c'était pour faire beaucoup de kilomètres et tout. Et dans ce cas-là, la version électrique, ça va être intéressante. En plus, pour ceux qui les prennent sur la société, ça va être très intéressant, même fiscalement, avec tous les malus, etc. qu'il y a. Macan électrique, ça me semble être la voiture logique. Donc que ça arrive en 2023, j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air d'avoir des phares avant complètement revus. Sûrement des designs parce que, à mon avis, ils savent qu'il y aura... ça va être un peu controversé. Les gens vont pas être nécessairement très contents dès qu'elle arrive. Donc il va falloir mettre un petit quelque chose pour convaincre l'audience. Et à mon avis, ils ont prévu ça. Ils s'arrêtent pas là, Porsche. Ils sont vraiment en train d'aller du côté électrique. Bon, c'était prévisible. Hein. Chaque année, on voit de plus en plus de voitures électriques qui débarquent. Donc, c'est pas du tout une surprise que cette année, il y en ait beaucoup. Mais ils sont en train de revoir la Taycan. Donc, il y aura une version encore plus puissante de la Taycan. Je pense en réponse directe à la Tesla Model S Plaid. C'est la Tesla qui fait des accélérations de fou furieux, des vitesses de pointe de dingue. En gros, c'est la réponse de Porsche à ça. C'est aussi pour marquer un petit peu le milieu de vie, je pense, du Taycan, de cette plateforme. Ça fait quand même un peu de temps que le Taycan est là maintenant. Ça semble comme si c'était il n'y a pas très longtemps, mais quand même, ça commence à faire. Donc, un petit update à la plateforme, plus de puissance, plus d'autonomie sûrement. Des détails aérodynamiques comme l'aileron et tout. Bon, perso, je trouve que c'est dommage. Je trouve la ligne très fluide du Taycan être une de ses forces. L'aileron, ça va être comme tout, ça va être des personnes vont aimer, des personnes vont pas aimer. Une chose qui est intéressante par contre, c'est que c'était vraiment le testeur officiel de chez Porsche, celui qui fait les tours les plus rapides, qui était en train de la conduire au Nürburgring. D'ailleurs, c'est le même gars qui a fait le tour avec la Taycan Turbo S, qui était un 733-35, ce qui est, jusqu'à présent, aujourd'hui, le temps le plus rapide pour une voiture électrique autour du Nürburgring. Donc 2 secondes plus rapide que la Tesla Model S Plaid. Donc déjà, ils ont le tour le plus rapide avec la Turbo S. Et maintenant, ils vont sortir une version encore plus rapide. Donc à mon avis, il y aura le truc qui a cartonné chez Tesla, c'est cette accélération de dingue. Donc Taycan a toujours eu une accélération folle, mais ça n'a pas fait autant le buzz que Tesla. Donc peut-être qu'ils vont mettre quelque chose, un système qui te fait ces 0 à 100 de folie aussi. Et bien sûr, l'autonomie et la puissance. Mais Porsche, ils bombardent au niveau électrique. Potentiellement sur la même plateforme, la famille de l'Audi R6 va s'agrandir avec l'Audi R6 e-tron, donc encore une fois 100% électrique, très joli, enfin les lignes ont l'air jolies, pareil, c'est en cachette quoi, en dessous du covering camouflage, mais ça a l'air très similaire au concept qu'ils avaient lancé. Il y a eu le Q6 aussi e-tron en concept qui avait été lancé. Bon, ça va être sûrement un peu comme le Taycan, mais de chez Audi, donc à une gamme de prix qui va être plus intéressante. Est-ce qu'ils vont utiliser, comme ce qu'ils avaient annoncé dans le prototype, un moteur qui produit 469 chevaux, il me semble que c'était, et faisait 300 miles d'autonomie, donc 450 km, quelque chose comme ça. Ça devrait être aux alentours de ces chiffres-là.
Donc annoncé en 2023, livraison en 2024, c'est ce qu'ils ont commencé à annoncer. Mais en tout cas, Audi ont eu pas mal de succès avec leur e-tron, la première e-tron qui est sortie. Et donc maintenant, je pense que ça va être une succession. On va voir la A6, la A5, la A4 et tous les modèles qui vont commencer à être complètement convertis à l'électrique. Oh, c'est fun ce genre de truc, j'ai l'impression d'être journaliste qui vous donne les nouvelles. C'est pas du tout mon intention de ce que j'essaie de faire. Je trouve ça juste super intéressant de lire ça, donc je suis assis là à mon bureau en train de lire et apprendre avec vous. Et il va y avoir des voitures très sympas, il y en a énormément d'autres qui vont arriver, mais encore une fois la vidéo elle sera beaucoup trop longue si on y va dans toutes, mais juste pour fêter un peu la fin de cette année et de parler un petit peu des belles voitures qu'on a eu la chance d'avoir annoncées cette année. Voici quelques-unes qui risquent de débarquer dans cette nouvelle année de 2023. Donc juste avant qu'on termine la vidéo, j'ai envie de vous remercier tous pour votre soutien que vous m'avez montré dans cette année de 2022. J'ai passé des super moments à vos côtés, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs même d'entre vous, et j'espère avoir cette chance qui continue à travers 2023. Donc je vous souhaite à vous et votre famille toutes les meilleures choses pour cette fin d'année et début d'année 2023. On va avoir des belles voitures qui vont débarquer. En termes que fan automobile, je pense qu'on a une super année devant nous. Merci comme toujours la famille, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.